On ne canalise pas les entités pour sauver ou redresser la vie de qui que ce soit. L'incorporation n'est ni une scène pour sauver autrui, ni un instrument pour le corriger. C'est avant tout une vocation intime, profonde et intransmissible, un processus d'harmonisation de son âme. Lorsqu'une entité se présente, elle ne vient ni pour glorifier le médium, ni pour lui conférer autorité sur le destin d'autrui. Elle vient pour éduquer silencieusement l'esprit qui la reçoit. Chaque séance, chaque instant, est un miroir où le médium se voit sans masque. Ce qui se manifeste dans le corps révèle ce qui a encore besoin d'être guéri en lui. La spiritualité n'envahit pas l'homme pour réparer le monde extérieur. Elle pénètre pour réorganiser son monde intérieur. Elle corrige les postures, brise les vanités, confronte les incohérences et exige une responsabilité morale. Ceux qui canalisent ne sont pas choisis pour juger les chemins, mais appelés à examiner leurs propres pas. Il ne s'agit pas de pouvoir, mais d'engagement. Ce n'est pas un don ostentatoire, mais une discipline qui mène au raffinement. Ceux qui croient canaliser les esprits pour sauver autrui n'ont pas encore saisi la pédagogie du sacré. L'aide qui parvient aux chercheurs passe inévitablement par le filtre de la transformation opérée par le médium. La véritable guérison ne se produit que lorsqu'il y a cohérence entre ce qui se manifeste dans le rituel et ce qui est vécu en dehors. Canaliser les esprits, c'est permettre au sacré de toucher d'abord ses propres blessures. C'est accepter d'être modelé, corrigé et souvent déconstruit. Ceux qui comprennent cela avancent avec humilité. Ceux qui ne le comprennent pas confondent de spiritualité et arrogance. En fin de compte, l'entité ne vient pas pour modifier la vie des autres. Elle vient pour harmoniser la vôtre. Et lorsque cela se produit véritablement, le bien jaillit naturellement, sans discours, sans imposition, sans vanité.